Lilou n'est pas seul. Écrit par Megan Hill, illustré par Samara Hardy et lu par Philippe Capitaniuk. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Le culte est terminé. Lilou, sa maman et son papa récupèrent leur manteau. Le manteau de Lilou est rouge, avec des boutons blancs. Il est accroché tout en haut du porte-manteau. Lilou essaye de l'attraper en se hissant sur la pointe des pieds. Mais elle n'y arrive pas. Elle saute, mais elle peut à peine toucher la manche. Elle essaye encore une fois. Et elle se retrouve le nez dans les manteaux. C'est tout noir et bien chaud là-dessous. Et ça gratouille. Cachée au milieu des manteaux, Lilou entend ses parents discuter. Leurs voix sont calmes et un peu étouffées. « Je pense que je vais rentrer à pied. C'est agréable de revoir enfin le soleil, » dit son papa. « Bonne idée, je prendrai la voiture, » dit sa maman. Lilou caresse les manteaux de fourrure. Qu'ils sont doux. Elle entend son papa demander « Donc c'est toi qui ramènes Lilou à la maison ?» Et sa maman dire « Tu emmènes Lilou avec toi ?» Mais elle n'entend pas leur réponse. Quand Lilou sort de sa cachette, elle voit que son manteau est toujours accroché. Mais sa maman et son papa ne sont plus là. Lilou essaye d'être courageuse, mais elle ne peut pas empêcher les larmes de lui monter aux yeux. Elle se sent seule et elle a peur. Lorsque la porte s'ouvre, Lilou entend une voix qu'elle reconnaît. « Lilou, qu'est-ce que tu fais là toute seule ?» C'est Madame Sanchez, son enseignante à l'école du dimanche, avec son bébé, Léo. « Je ne sais pas où sont mes parents ?» dit Lilou. Elle réussit à ne pas pleurer, mais sa voix tremble quand même un peu. Léo, lui, ne pleure pas. Il fait des bulles avec sa bouche. « Oh, Lilou, » dit Madame Sanchez. « Ça va aller, on va les trouver. J'ai oublié mon téléphone dans la voiture, mais je vais demander à quelqu'un de me prêter le sien. Comme ça, on pourra appeler ta maman. » Lilou commence à se sentir un peu mieux. Une autre personne arrive. Lilou le reconnaît. C'est le monsieur qui joue du piano tous les dimanches quand on chante des cantiques. Madame Sanchez lui demande s'il veut bien téléphoner à la maman de Lilou. Au bout d'une minute ou deux, Lilou l'entend dire « Bonjour, c'est bien la maman de Lilou ? Oui, Lilou va bien. Elle est à l'église avec Madame Sanchez. Il y a sans doute eu un malentendu. » Puis il donne le téléphone à Lilou. « Allô, maman ?» dit Lilou. Cette fois, sa voix ne tremble plus. « Mais où es-tu » Sa maman lui répond. « Oh Lilou, je suis vraiment désolée. On s'est mal compris avec papa. Et on est tous les deux rentrés à la maison sans toi. Je vais demander à papa de venir te chercher. En attendant, Madame Sanchez et nos amis de l'église prendront soin de toi. Je t'aime, Lilou. » Pendant que Lilou est au téléphone, Madame Sanchez essaye de trouver quelques personnes pour l'aider. Bientôt, des gens arrivent dans la salle. Un jeune garçon lui apporte une boîte de mouchoirs pour que Lilou puisse s'essuyer le nez. Une dame arrive et lui donne une bouteille d'eau et un paquet de cookies. « Ils viennent du bureau du pasteur, » murmure-t-elle en lui faisant un clin d'œil. « Ça ne le dérangera pas. » Un homme entre ensuite avec une pile de livres qu'il a pris dans la salle du culte des enfants.
Je pensais que ça pourrait t'occuper pendant que tu attends. Lilou n'est plus du tout triste. Et quand bébé Léo commence à s'impatienter, elle fait même des grimaces pour le faire rire. Bientôt, la porte s'ouvre à nouveau. Et cette fois-ci, c'est le papa de Lilou qui entre. « Lilou !» s'exclame-t-il en lui faisant un gros câlin. « Je suis vraiment désolé, ça va ?» Lilou le serre très fort dans ses bras, puis regarde toutes les personnes autour d'elle qui l'ont aidé. Madame Sanchez a été la première à l'aider, à ne pas se sentir trop seule. Le monsieur qui joue du piano lui a prêté son téléphone. Le jeune garçon lui a apporté des mouchoirs. Une dame lui a donné un petit goûter. Un monsieur lui a apporté des livres et bien d'autres personnes sont passées, juste pour voir si elle allait bien. « Je vais bien, » dit Lilou à son papa. « Je vais vraiment très bien. » Son papa décroche son manteau et le lui donne. « Je suis désolé de t'avoir laissée toute seule, dit-il. Mais je suis très content de voir que tu n'es pas restée seule très longtemps. Dieu a bien pris soin de toi. »« Dieu ?» demande Lilou. Elle n'est pas sûre de comprendre ce que dit son papa. C'est vrai que beaucoup de gens dans l'église sont venus l'aider. « Oui, » dit son papa, « Dieu nous a donné des amis dans l'église pour qu'ils prennent soin de nous. Quand nous sommes seuls, quand nous avons peur ou quand nous avons besoin d'aide, les gens de l'église sont nos amis. Ils nous aiment parce qu'ils aiment Dieu. Et Dieu montre son amour pour nous en les envoyant nous aider. »« Moi aussi, je suis une amie de l'église, » dit Lilou. « J'ai fait rire bébé Léo quand il était triste. » Lilou regarde derrière elle et dit en partant : « Je suis très contente d'avoir tant d'amis dans l'église. » Puis, Lilou et son papa rentrent à la maison à pied.